Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée au rééquilibrage de vos chakras. Aujourd'hui, nous travaillons le chakra du troisième œil, Ajna. Il est de couleur indigo, donc voilà, souvent associé au développement de l'intuition parce qu'il est situé au niveau de notre glande pinéale. Alors très important de le stimuler en sachant néanmoins que la glande pinéale peut être entartrée, calcifiée par le mode d'alimentation moderne. Donc éventuellement, si ça vous intéresse, je vous mettrai l'URL de la vidéo en commentaire. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi elle s'entartre, les conséquences et puis aussi comment on peut la détartrer par l'alimentation, par des stimulations différentes. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser bien sûr aux postures de yoga. Très important donc de rééquilibrer ce chakra parce qu'il nous permet d'être encore mieux guidés par notre intuition. Et l'intuition va forcément vous mener vers les meilleurs chemins, au contraire du mental qui vous envoie souvent dans le mur. Donc je vous propose sans plus tarder de commencer. Alors vous allez commencer par une posture qui s'appelle Utkatasana. Donc là, je suis face à vous, mais je vais me mettre de profil pour que ce soit un peu plus clair. Donc d'abord, placement de base, talons sous les hanches, genoux souples, ventre serré, omoplate rapprochée, pieds parallèles. Je me mets de côté pour que vous puissiez voir. Vous allez tout simplement fléchir les fesses et les genoux en allongeant les bras loin devant vous. D'accord, un dos bien allongé, la tête dans l'axe du dos. Si tout va bien, je fléchis davantage. Mais attention, ce n'est pas mon buste qui va vers l'avant. Au contraire, c'est juste les genoux et les hanches qui fléchissent et mon dos reste allongé, buste fier. Et on respire tranquillement, pas de genoux vers l'intérieur. Alors ensuite, on va s'intéresser à une posture, la posture de l'aigle, Garudasana. Donc je vais vous le faire d'un côté, ce sera pareil à faire de l'autre. Ici, regardez, je croise une jambe devant. Le bras de la jambe va tendre et je vais passer l'autre bras au-dessus. Coude à coude et on va fléchir ses coudes en gardant les coudes en hauteur, en serrant les ventres, le buste fier. De la même manière que pour Utkatasana, vous gardez un buste fier. Juste, vous fléchissez hanches et genoux, on serre le ventre. Et si tout va bien, on décolle. Pas forcément besoin d'enlacer le pied derrière la cheville. C'est une caractéristique purement esthétique, pas forcément nécessaire, pas forcément agréable pour votre cheville. Juste par contre, on tient, on respire. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à reposer le pied au sol. Et recommencer. Allez. Et on relâche. Alors la suite, Adho Mukha Svasana. On va donc, chien tête en bas, placer les mains ici vers l'avant et pousser les fesses vers l'arrière, vers le plafond. On tend les jambes, on serre le ventre, on éloigne les épaules des oreilles. Et on sent tranquillement l'étirement de la chaîne postérieure. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux, mais surtout allongez votre dos. Faites attention à ne pas être en quasi-planche. On fait un joli triangle avec notre corps. Posture suivante, j'ai pu poser les genoux à partir du chien tête en bas. Balasana, on va coller les gros orteils l'un contre l'autre, ouvrir les genoux vers l'extérieur et pousser les fesses vers l'arrière sur les chevilles. Je vais mettre le bout des doigts au sol de manière à tendre les bras. Je serre le ventre, j'ouvre la poitrine et je sens mon dos qui s'étire. Je respire tranquillement. Allez, on termine avec deux postures qui vous permettent aussi d'assouplir vos ischios. Donc, Janu Shirshasana. On va placer donc, les os que vous avez sous les fesses correctement au sol pour ne pas faire rouler les fesses vers l'arrière. Donc, on a une plante de pied collée contre la cuisse de la jambe tendue. Si c'est compliqué pour vous, fléchissez le genou. De cette façon, les fesses ne roulent pas vers l'arrière. J'arrive à replacer mon bassin pour avoir un dos bien allongé. Et si tout va bien, je tends. Ici, regardez, ne laissez pas le pied se relâcher. Au contraire, soyez tonique, mettez le pied flex pour pouvoir engager la cuisse avant, ce qui permettra d'étirer plus facilement votre cuisse arrière. Ici, vous allez serrer le ventre, ouvrir les épaules et descendre, mais tranquillement, d'accord? C'est-à-dire que ne cherchez pas à descendre et à arrondir le bas du dos, c'est pas ce qui est demandé. Gardez une posture juste, allongez le dos, serrez le ventre et sentez que ça étire beaucoup mieux. Je vous montre sur le côté la différence. Quand souvent on cherche à descendre, on va être comme ça, ce qui n'a aucun intérêt. Au contraire,
allongez-vous. Quitte à descendre moins bas. C'est pas un championnat. Ici, juste on cherche à être bien placé. Donc privilégiez un dos allongé et vous sentirez que ça étire beaucoup plus la cuisse arrière. Donc exercice à réaliser à droite et à gauche. Même chose maintenant avec les deux jambes. Paschimottanasana. Donc j'inspire, j'allonge le dos et puis on va essayer d'allonger ici. Et là vous sentez que ça étire très 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 bien. Peut-être même jusqu'au fessier. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver pour une vidéo dédiée au dernier chakra, le chakra couronne. N'hésitez pas à retourner voir les autres vidéos pour les autres premiers chakras que j'ai également réalisés. Merci beaucoup et puis à bientôt pour d'autres vidéos.